La Guinée citoyenne birin ga magandre menga saima ga katera mo ko ma fala matiti masandi c'est prima prix koroko. Aujourd'hui, ils sont nombreux ces citoyens qui empruntent aux langues comme le français pour s'exprimer dans leur dialecte. Cette femme n'a pas eu la chance d'aller à l'école. En famille, c'est uniquement le soussou qui est parlé bien que les enfants soient scolarisés. Par contre, certains parents ont tendance à favoriser l'usage du français en famille. L'objectif est de préparer les enfants à s'intégrer plus facilement à l'école, vu que le français est la langue d'enseignement. La famille, là, quand j'ai été mariée, j'ai trouvé l'accent là, ici, le français. Au-delà du français, Mbalou Fofana et son époux parlent leur langue aux enfants pour des raisons de sauvegarde de la culture. L'un des enfants se prête à ces défis. Le président de la République est gentil. Je suis contente de mes parents. En ce 21e siècle, elles sont nombreuses ces familles intellectuelles qui parlent uniquement le français aux enfants dès leur bas âge. Ces derniers grandissent sans pour autant pouvoir parler leur langue. Par contre, d'autres parlent les deux en famille. Et aujourd'hui, avec la génération montante qui a perdu certaines expressions en langue, l'on se demande qu'en sera-t-il de la génération future et du devenir de nos langues. Pour ces linguistes, les Guinéens n'ont pas à s'inquiéter. L'Africain, quand même, est bilingue, trilingue, multilingue. Et très souvent, ça ne se traduit pas forcément par la disparition de la langue. En Europe, par contre, je crois qu'on a effacé certaines langues au profit des langues officielles. En Afrique, souvent, les gens quand même ont tendance à utiliser les langues en fonction de leur domaine d'utilité. Le 2 août 1968, sous initiative du président de la Première République, l'enseignement des langues a été instauré dans le programme d'études. Une décision prise lors du Conseil national de la Révolution à Cancan, après une large réflexion avec des cadres de l'éducation. Cet ancien professeur de langue nationale y était. Il trouve que le progrès était plus rapide et le niveau des élèves avait été rehaussé. Ces langues-là qui avaient été retenues, il y a le soussou, il y a le manika, il y a le poulard, il y a le kweleo, il y a le toma, il y a le kissier, il y a le konyangui et le bassari. Et vraiment, c'était bon. Hein? Lors des premiers états généraux de l'éducation, sous le deuxième régime en 1985 au Palais du Peuple, l'enseignement des langues nationales sera supprimé à la demande de certains dignitaires du pays. À l'époque, ce professeur de langue et ses collègues étaient contre la suppression des langues, mais leur voix ne sera pas prise en compte. On nous réunit, Coco, Lala, Babala, Bakreba, rejetons la langue nationale. On va faire la langue nationale. Ils sont allés poser le problème au président Lansana Conté. Il n'est pas là aujourd'hui. Abou Fouté, ministre du pré-universitaire, était le maître d'œuvre de ça. Quand on a posé le problème au général Lansana Conté, il dit « Ah, ça, l'enseignement, je n'y connais rien. Je suis un militaire. Ce qui est bon pour le pays, faites ça. » Aujourd'hui, en Guinée, plusieurs associations ont été créées pour la promotion des langues. C'est le cas de l'Aguipélin, l'Association guinéenne pour la promotion de l'écriture et de la lecture en langue nationale. Une structure qui donne entre autres des cours d'alphabétisation et des formations professionnelles en langue poulard. La disparition des langues est un phénomène mondial naturel. Dans tous les pays, les langues viennent, se développent et meurent. En Guinée, plusieurs langues de communautés minoritaires seraient menacées, nous confie ce formateur en langue poulard. C'est très rare de voir un Wamé, c'est les Konyagi de la Moyenne Guinée, qui ne parlent pas le Fulfulde, le poulard. Et ce n'est pas que la langue elle a disparu, mais elle n'est parlée que dans une entité toute petite. Et si vous prenez le Miriforé, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'il y a une langue en Guinée qui s'appelle la langue des Miriforé. Le lélé, aujourd'hui, c'est très difficile de cerner c'était quoi la langue lélé. Il y a des bagas qui ne s'entendent pas. On va vous parler des bagas de tel, des bagas de tel, des bagas de tel. Et ils s'entendent lorsqu'ils parlent ensemble la langue soso. Ce formateur en langue poulard transcrit souvent des textes scientifiques. Il dénonce la floraison d'écriture en Guinée. Son souhait est que tous les promoteurs d'écriture utilisent les mêmes caractères latins qui ont été harmonisés et reconnus
par les institutions africaines de recherche et de promotion des langues sous l'ère Sékou Touré. Il invite l'État à assainir le milieu. On est à l'état sauvage de nos langues parce qu'il n'y a pas de principe, pas de mesure, pas d'aménagement linguistique, pas de politique linguistique, ce qui amène chacun à faire ce qu'il veut dans la langue. La Direction nationale de l'alphabétisation, de l'éducation non formelle et de la promotion des langues nationales compte relancer l'enseignement des langues à l'école. Il attend juste des résultats positifs du projet Élan, langue nationale en Afrique, implanté dans 10 écoles de Kindia. Il y a de cela 8 ans. C'est un projet d'expérimentation d'abord. Si ça apporte vraiment des résultats escomptés, ça sera diffusé sur toute l'étendue du territoire national. Il faut rappeler que le programme décennal de l'alphabétisation propose d'alphabétiser dans le pays près de 2 millions de jeunes et d'adultes dans les langues nationales.